Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 28 avril. Les fans du PSG et de Manchester City retiennent leur souffle. Énorme choc entre les deux équipes ce mercredi soir au Parc des Princes avec cette demi-finale allée de Ligue des Champions. Le club parisien a de nouveau rendez-vous avec son histoire après avoir sorti le Barça et le Bayern lors des tours précédents. Coup d'envoi à 21h sur RMC Sport. Le PSG est presque au complet pour défier les Sky Blues. La seule incertitude concerne la titularisation ou non de Marquinhos, un peu juste physiquement mais tellement important dans cette équipe. Il devrait bien débuter aux côtés de Kimpembe, Florenzi et Diallo en défense. Verratti, Gueye et Paredes devraient être titulaires tous les trois. Sans surprise, devant, on retrouvera le trio Di Maria, Neymar, Mbappé. Neymar, lui, c'est très attendu. Présent en conférence de presse à la veille de ce rendez-vous européen, le Brésilien a rappelé que son objectif principal était de gagner la Ligue des Champions avec le PSG, précisant au passage que le Ballon d'Or n'était pas sa priorité. La star parisienne a également indiqué qu'il était selon lui à son meilleur niveau depuis son arrivée au Paris Saint-Germain en 2017, avant d'expliquer qu'il ne voyait pas de meilleur duo que lui et Mbappé en Europe. À vos pronostics désormais pour ce match, on vous invite à donner vos résultats dans l'onglet communauté de notre chaîne. On va retrouver Neymar dans cette vidéo, mais retour tout d'abord sur l'autre demi-finale allée de cette Ligue des Champions disputée mardi soir. Le Real Madrid et Chelsea se sont quittés sur un match nul, un but partout en Espagne. Voilà comment les médias européens analysent ce résultat. Deux Français sont notamment mis en avant pour leur performance. D'abord N'Golo Kanté, élu homme du match. Le milieu de terrain des Blues a encore sorti une performance XXL en Ligue des Champions. Karim Benzema, lui, est clairement encensé par la presse espagnole. L'attaquant français a notamment égalisé d'un superbe enchaînement en première période, inscrivant au passage son 71e but en C1. Cela lui permet d'égaler la légende Raoul et de devenir avec son aîné espagnol 4e meilleur réalisateur de l'histoire de la compétition. Et alors que l'ancien lyonnais a encore eu une très grosse influence lors de cette rencontre, les médias espagnols relancent le débat sur sa présence à l'Euro. Marca estime que ce serait cruel et que l'attaquant français ne soit pas appelé chez les Bleus pour cette compétition prévue cet été. Le quotidien sportif lance un appel à Didier Deschamps. Le crime avec Benzema doit s'arrêter, explique le journal. Les médias espagnols sont d'ailleurs dithyrambiques au sujet du niveau actuel de Benzema et lancent le débat sur la possibilité de voir le Français décrocher le Ballon d'Or en fin d'année. Un homme est à l'inverse très critiqué au lendemain de cette rencontre. Timo Werner, l'attaquant vedette des Blues, a gâché au moins 3 occasions franches, comme à la 10e minute de jeu lorsqu'il a tiré sur Courtois alors qu'il était totalement seul dans les 6 mètres. Les infos et rumeurs du mercato, les supporters du Barça tremblent, d'après Marcelo Bechler, le journaliste de TNT Sport Brésil qui avait annoncé en avant-première le transfert de Neymar au PSG en 2017. Le club parisien a fait une proposition ferme à Lionel Messi pour qu'il signe dans la capitale française cet été. Le club parisien proposerait un contrat de 2 ans plus une en option. C'est la première fois qu'une offre de contrat est très clairement évoquée dans ce dossier. L'Argentin aurait quoi qu'il arrive décidé de ne prendre aucune décision avant la fin de la saison avec le Barça. Revoilà Neymar, comme promis, lui aussi fait l'objet de spéculations sur son avenir. Sur RMC Sport, le Brésilien a assuré que sa prolongation au PSG était presque réglée. Seuls quelques détails sont encore à boucler. La star parisienne reconnaît à demi-mot qu'une officialisation est même imminente. Il devrait s'engager jusqu'en juin 2026. Enfin, Julian Nagelsmann est bien devenu l'entraîneur le plus cher du monde. Le Bayern Munich a officialisé l'arrivée l'été prochain de l'actuel technicien du RB Leipzig. Le club bavarois aurait versé 25 millions d'euros pour boucler l'opération, c'est un record. Les infos en bref, le retour de la Ligue 1 à 18 clubs, ça se précise. La LFP et une majorité de clubs de l'élite y sont favorables. Cela pourrait être effectif dès la saison 2022-2023. La Ligue 2 serait aussi concernée par ce remodelage avec un passage à 18 clubs. L'idée serait aussi d'avoir une Ligue 3 entièrement professionnelle. Concernant le prochain Euro, plusieurs médias britanniques, dont le Times et la BBC, assurent que le comité exécutif de l'UEFA va valider cette semaine l'élargissement de 23 à 26 joueurs des listes des sélectionneurs. Didier Deschamps y est favorable. Le coach des Bleus annoncera d'ailleurs sa liste le 18 mai prochain. Une info média, la LFP et le groupe Canal+ ont annoncé que le match entre l'OM et Angers serait diffusé en clair sur C8 le 16 mai prochain. Il s'agit d'une affiche de la 37e journée de Ligue 1 qui pourrait être décisive pour l'OM dans la course à l'Europe. Cela promet une belle audience pour la chaîne de la TNT. Enfin, cette scène assez improbable, un alligator s'est invité sur le terrain d'entraînement du FC Toronto en Floride alors que le club préparait son quart de finale aller de Ligue des Champions de la CONCACAF. La scène a beaucoup amusé les joueurs même s'ils sont restés à distance. La revue de presse, le journal L'équipe consacre bien sûr sa une au duel entre le PSG et Manchester City au Parc des Princes, demi-finale aller de la Ligue des Champions entre deux cadors européens qui rêvent de décrocher une première C1 dans leur histoire. Encore une fois, Kylian Mbappé et Neymar seront très attendus. En Espagne, le journal AS place Karim Benzema en une ce mercredi au lendemain de la demi-finale aller de C1 entre le
Real et Chelsea. Pour le quotidien madrilène, l'attaquant français représente quasiment à lui tout seul l'espoir d'une qualification pour la finale. Le Mundo Deportivo dévoile également les détails de l'offensive du PSG pour Lionel Messi en s'appuyant sur les informations de la presse brésilienne. Le club parisien tente bel et bien sa chance dans ce dossier dont l'équation réserve encore plusieurs inconnus. De son côté, le journal Sport en remet une couche sur l'avenir de Neymar et s'entête à croire que le Brésilien va faire faux bond au club parisien pour rejoindre le FC Barcelone. Principal argument, la présence de Lionel Messi dans l'effectif du club Blaugrana, sauf que, vous l'avez compris, le PSG pourrait très bien réunir les deux joueurs dans la capitale française. Enfin, en Italie, Tuttosport se penche sur la course à la Ligue des Champions, très intense cette saison en Serie A. Le titre est promis à l'Inter, mais 5 équipes peuvent encore décrocher la C1, avec 3 autres places à distribuer entre l'Atalanta, la Juve, l'AC Milan, Naples et la Lazio Rome. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et on vous laisse avec le classement des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions cette saison, avec l'entrée dans le top 10 de Karim Benzema.